rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc nous continuons la série sur les hadiths et nous en sommes au 5e, la nullité des innovations. D'après la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha a dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque apporte à notre affaire-ci une chose nouvelle non fondée sur elle, verra cette chose rejetée. » Hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Dans la version de Muslim, il y a ceci. Celui qui fait un acte sur lequel notre affaire n'est pas maître verra son acte rejeté. Donc commentons ce hadith. Des savants ont dit que ce hadith est la balance du côté apparent des actes et le hadith qui est au début de cet opuscule est la balance du côté profond des actes. Car l'acte comporte une intention et un aspect. Donc l'aspect est le côté apparent de l'acte, l'intention est le côté profond de l'acte. Quelle leçon on peut tirer de ce hadith ? Donc, leçon numéro 1. Celui qui apporte à cette affaire qui est l'islam une chose nouvelle non fondée sur elle, cette chose est à rejeter même s'il a une bonne intention. De même, de cette façon, on déduit que toutes les innovations dans la religion sont rejetées même si son auteur a une bonne intention. Leçon numéro 2. Tel que le souligne la deuxième version du hadith rapporté par Imam Muslim, est que celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à ce que la religion a ordonné, cet acte est à rejeter même s'il a une base dans la législation. Et le troisième point important, c'est ainsi, celui qui vend une marchandise interdite, sa vente est nulle. Celui qui fait une prière surérogatoire, sans raison, dans des heures où il est interdit de prier, sa prière est nulle. Il en va de même pour celui qui jeûne le jour de la fête, etc. Tous ces actes, en effet, n'obéissent pas à l'ordre d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.